Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Il sera fait selon votre foi, disent les textes sacrés. Et moi j'ai envie de traduire en termes contemporains, il sera fait selon votre croyance ou vos croyances. La question qui en découle immédiatement est celle-ci: à quoi, en quoi ou en qui croyez-vous? Qu'est-ce qui, à vos yeux, revêt de l'importance? Qu'est-ce qui vous permet de dire « je suis obligé de m'incliner devant telle ou telle chose, telle ou telle personne, je suis obligé d'obéir parce que cette personne me l'a commandé ou parce que la situation m'y oblige ». En termes plus précis, on peut dire comment se fait-il qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes se sentent très altérées par le contexte que nous vivons, par les mesures qui sont prises contre l'humanité. Et comment se fait-il que, parallèlement et dans le même contexte, d'autres personnes sont, ou paraissent en tout cas comme absentes, c'est-à-dire totalement en dehors de ses obligations à suivre les protocoles, totalement indifférente à ces peurs qui se répandent sur d'autres personnes. Pourquoi cette différence? Eh bien, tout simplement, c'est une différence de fréquence. Parce que la personne qui se sent en fréquence nouvelle, c'est-à-dire au-delà de la 3e et de la 4e dimension, ces personnes savent parfaitement que tout est une question de vibration. Ne rappelons pas ici quand même qu'il n'y a pas de matière, tout est vibration. Par conséquent, ces personnes qui semblent au-delà de la réalité terrestre, qui semblent beaucoup plus à l'aise et qui continuent de faire leur vie avec des principes qui ne sont pas, encore une fois, atteints par le contexte. Eh bien, ces personnes savent que du fait qu'elles ont reconnu en elles la divinité qui les habite, elles savent très bien que cela ne peut pas permettre la manifestation d'énergie inférieure. Autrement dit, toutes les personnes qui se savent, qui ont reconnu en elles la divinité, qui ont reconnu en elles l'être énergétique qui est venu pour transmettre quelque chose, aider la Terre à évoluer, et non pas vivre une vie de matière et la réussir selon des principes tridimensionnels, eh bien ces personnes savent qu'elles ne sont même pas vues par la dimension inférieure et par toute situation de vibration inférieure qui par conséquent ne peut pas les atteindre. Donc, à partir de là, on ne peut pas tomber malade, on ne peut pas tomber sous le joug d'une verbalisation, on ne peut pas manquer, etc., etc. Comment se fait-il alors que d'autres personnes sont tout de même impressionnées par tout ce qui vient de l'État, tout ce qui vient des instances supérieures, supposées supérieures, supposées avoir un droit de domination? Alors c'est très simple. Dès le départ, vous savez très bien comment on élève les enfants. Très vite. Déjà dans la famille,
On les oblige à avoir une certaine déférence par rapport aux êtres adultes, et puis on les oblige à obéir. Ensuite, à l'école, c'est la même chose. Au contraire, le processus va être renforcé, amplifié. Regardez par exemple des enfants à l'école, lorsqu'un chef d'établissement rentre dans la classe, par exemple, tous les enfants sont obligés de se mettre debout. Pour quelle raison? D'autres situations, par exemple également dans un prétoire, lorsque dans la salle d'audience arrivent les juges, on vous met au silence, et avant que ces personnages soi-disant très importants pénètrent dans la salle, on vous dit « la cour ». Et tout le monde doit se lever d'un seul homme, s'incliner. De quel droit? Au nom de quoi? Qui sont ces gens devant lesquels on devrait courber la tête? La même chose, toujours pareil, on parlait d'école à l'instant, lorsque vous avez une manifestation communale, avec dans les écoles effectivement la visite du maire par exemple, ou je ne sais quelle autre manifestation publique d'État, on demande aux enfants d'avoir cette présence. Regardez dans tous les défilés, regardez dans tout ce qui est, comment dirais-je, visite gouvernementale, etc., que ce soit dans des entreprises ou que ce soit ailleurs, les gens sont obligés de se mettre pratiquement en rang, pourquoi pas non plus en courbette. Enfin, je veux dire, on a voulu la République, c'est pire que sous Louis XIV. Lorsque vous avez un employé, simplement un employé, un représentant de l'administration, vous lui devez déférence. Vous lui devez les courbettes. Voilà. Sinon, on vous dit que c'est outrage à magistrat. Attendez. Bon, alors évidemment, il y a un certain nombre de gens qui sont restés dans cette croyance, qui sont demeurés dans cet anéantissement d'eux-mêmes et qui finissent par obéir aux choses sans comprendre si ça a un sens ou pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui l'obscurité force le trait et pourquoi le ciel laisse faire cela. Tout simplement parce que ça permet de réveiller quand même et de faire se poser des questions aux personnes qui étaient les moins averties, les plus endormies. Je vous donne un exemple d'aberration. Alors non pas pour entretenir la polémique, vous allez comprendre, mais disons qu'on va se divertir un petit peu avant de passer aux choses très sérieuses. Je vous donne un des derniers exemples d'aberration dont j'ai été, pas témoin, mais enfin dont on m'a alerté. Le médecin qui va visiter un malade, très gravement malade chez lui. Il se fait arrêter par les gendarmes. On lui demande évidemment son attestation de déplacement qu'il présente en bonne et due forme, et puis on lui dit avez-vous votre attestation de l'employeur? Mais il dit attendez, l'employeur c'est moi, je suis médecin, je suis en cabinet libéral, je me déplace pour aller voir un de mes malades, je n'ai absolument pas besoin d'attestation d'employeur. Ah mais si, il le faut, donc si vous ne l'avez pas, 135 €. Bien. Autre petite aberration, une dame très mal aussi, en état Alzheimer très prononcé. Elle se déplace dans la rue de façon incohérente, elle se fait arrêter, elle présente son attestation, bien cochée, mais enfin bon, elle a des propos qui ne sont pas tout à fait en ordre. Alors les gendarmes la taxent également de 135 €. Elle rentre chez elle,
sa fille prend connaissance de cette aberration. Elle se déplace tout de suite à la mairie en disant écoutez, il faut absolument faire disparaître cette verbalisation parce que ma mère est très malade, j'ai tous les papiers qui en attestent, je ne peux pas, on ne peut pas laisser faire ça comme ça. Et le maire effectivement dit oui, en effet, c'est une grosse erreur. Je vais personnellement faire ce qu'il faut, euh, porter plainte et me présenter devant le procureur pour que nous fassions disparaître cela. Ben oui, mais enfin, arrivé devant le tribunal, le juge dit ah, mais non, on va conserver la verbalisation. Ouais, attendez quand même, on ne va pas manquer de respect à ces gendarmes qui ont fait leur travail, qui ont fait leur devoir quand même. Ils se sont trouvés devant un cas, bon, ils ne savaient pas, donc ça paraissait bizarre. Ils n'ont pas cru cette dame hein, dans sa maladie, bien sûr, donc ben, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et on ne peut pas ne pas respecter la loi. Vous comprenez que toutes ces choses-là sont de nature quand même. Bon, alors vous, vous avez bien souri, là, c'est bien. Euh, ces choses terribles sont de plus en plus fréquentes, puisque de plus en plus on dénonce effectivement les, par exemple les décès à l'hôpital systématiquement répertoriés comme cas Covid alors que ça ne l'est pas. Bref, des tas de choses inouïes, évidemment, des choses encore bien plus grosses. Là, je ne fais que vous donner des petites choses. Je ne veux pas manquer d'irrespect à des procédures qui sont beaucoup plus terribles dans d'autres pays, et puis chez nous aussi d'ailleurs. Bref. Mais enfin, tout ça est de nature à faire réfléchir quand même les gens. C'est tellement gros, et ça devient tellement de plus en plus gros, que les personnes qui en effet ne s'étaient pas tellement inquiétées et qui avaient obéi parce que tout simplement on le leur avait commandé, sont en train de se rendre compte et à bon escient qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Bien. Vous avez bien vu la réaction des personnes lors du premier confinement. Il n'y a pas eu de discussion là. Tout le monde est rentré chez soi en disant le gouvernement a dit, pareil, quand il y a des états de guerre, là, des couvre-feux, ce qu'ils appellent, voilà, avec toutes les aberrations possibles du je porte le masque à tel moment mais pas à tel autre, enfin bref. Voilà. Tout ça, c'est de nature à faire réfléchir parce que les gens s'aperçoivent qu'il n'y a plus de cohérence. Il n'y en a jamais eu, mais ils l'ont cru. Mais là, maintenant, on leur montre que, effectivement, ça doit quand même procéder d'autre chose. Bien. Pourquoi j'en suis venue à cela? Eh bien, tout simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes devant une échéance que nous ne pouvons absolument pas aborder à la légère, absolument pas aborder avec désinvolture. Nous sommes obligés de faire cette transmutation de la pensée et de la faire le plus rapidement possible maintenant, puisque c'est une urgence, étant donné que toutes les personnes qui n'ont pas travaillé dans ce sens sur elles-mêmes avant vont devoir le faire brutalement maintenant. Je m'explique. On vous a dit, on nous a dit, des tas de fois, ça a été répété, on nous a dit, vous êtes un être d'énergie, vous n'êtes pas un être humain, simplement. Vous êtes un être d'énergie et vous devez par conséquent vous comporter comme un être d'énergie. Seulement, comment incarner un être d'énergie alors que nous sommes dans la matière et que nous avons affaire à la matière tous les jours, dans ce qu'elle a de plus dur, de plus brutal. Par conséquent, cela veut dire que nous ne pouvons pas continuer à observer la vie avec le mental, avec le raisonnement. Autrement dit,
plus regarder les choses en observant les faits et en essayant de régler les faits par les moyens que nous connaissons, avec les éducations que nous avons reçues, dans le sens, comme on l'a dit tout à l'heure, dominant-dominé, le principe de la carotte et du bâton, le bon élève qui doit obéir, apprendre sa leçon et surtout de rien dire, ne pas discuter, faire ce qu'on lui dit, point final. C'est d'ailleurs en cela que les études nous préparent, ne nous préparent pas à être des constructeurs, des sculpteurs, des rêveurs, des novateurs. Non, non, le système nous prépare à être de bons exécutants. Voilà, nous avons appris notre leçon dans les détails, tels qu'on nous l'a montré. Nous avons appris à redonner point par point ce qu'on nous l'avait expliqué, ce que nous avait expliqué. Et nous sommes de bons exécutants. Il y aura un chef. Ce chef va nous donner des ordres qui auront trait à la matière que nous avons apprise, mais que ce chef ait raison ou qu'il n'ait pas raison, qu'il se trompe ou qu'il soit juste, ça fera la même chose. D'ailleurs, de toute façon, nous serons, comment dire, assujettis, nous serons conditionnés pour ne même pas savoir si celui qui a donné un ordre est dans le juste ou dans le faux. On ne se rendra même plus compte. On exécutera. C'est ça. Le système, il est là. Vous pouvez dire ce que vous voulez, observez bien les choses, et vous verrez que tout est dans ce droit fil. Avec évidemment des tournures différentes selon le milieu dans lequel vous êtes, selon le domaine dans lequel vous évoluez. Bien. Donc on vient de le dire, on n'observe plus rien par les faits. Mais on se rappelle, 1, que nous sommes un être énergétique, 2, que la matière n'existe pas. Par conséquent, tout ce que nous allons aborder va devoir être observé et géré en fonction de l'énergie qui sous-tend la situation, et non pas le contraire. C'est-à-dire observer les faits de la situation et essayer de gérer les faits par d'autres faits, par d'autres moyens du mental. Lorsque vous regardez une situation ou une personne, quelle que soit la situation, quelle que soit la personne, le comportement de la personne, lorsque vous regardez cela avec l'énergie, en globalisant ce que représente la situation dans l'énergie, c'est beaucoup plus facile pour vous d'agir sur l'énergie. Il y a des situations sur lesquelles on ne peut pas intervenir dans la matière, pour des tas de raisons. Ça peut être parce que, effectivement, ce qu'il conviendrait de faire ne nous appartient pas. Ça peut être également parce que nous n'avons pas appris comment faire, nous n'avons pas conçu dans notre esprit comment faire. Mais en règle générale, c'est surtout parce que nous n'avons pas réfléchi au fait qu'il ne faut rien regarder pour ce que nous montre l'apparence dans la matière. Derrière chaque chose, il y a de l'énergie. Ça ne peut pas être autrement. L'énergie cosmique, elle est absolument partout. Partout. Il n'y a pas d'exception. Elle est en toute chose. Donc, quelle que soit la situation,
on doit d'abord observer à quelle énergie cela correspond. Je suis malade, ce qui n'empêche pas que je vais peut-être me soigner, mais là aussi, il y a différentes manières de se soigner. On n'est pas obligé de se mettre dans la gueule du loup et de prendre de la chimie pour accentuer la maladie et en créer d'autres éventuellement. Je vais me soigner, mais avant de me soigner dans la matière, avant de résoudre le problème dans le symptôme, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que cette maladie m'indique. Pourquoi? Quelle est l'énergie que j'avais en moi qui a permis que cette énergie inférieure m'alerte? On a dit tout à l'heure, deux énergies doivent être semblables pour pouvoir s'interpénétrer. Une énergie inférieure ne peut pas atteindre une énergie supérieure. Donc, la maladie étant une énergie de basse fréquence, si elle a pu atteindre le corps, c'est que la personne avait entretenu une énergie, un terrain, on va dire, d'énergie propice, favorable à ce que la maladie puisse venir s'installer. Donc, il va bien falloir, avant de soigner le physique, je répète que l'un n'empêche pas l'autre, mais avant de s'intéresser aux soins du physique, il va quand même bien falloir enlever la racine. Parce que le symptôme physique, on peut le faire disparaître relativement vite, quelquefois, mais ça ne veut pas dire qu'on a enlevé la racine. Par conséquent, c'est quelque chose qui va se reproduire ailleurs, autrement, et dans d'autres conditions. Et pas forcément, d'ailleurs, de façon moindre. La même chose pour tout ce qui est manque. Voilà, rupture relationnelle, manque de travail, par exemple, manque d'argent. C'est la même chose. Si cette situation de manque existe, d'abord, on sait très bien que pour pouvoir changer les choses, on ne peut pas se concentrer sur le manque. On ne peut pas se concentrer sur ce qui ne va pas. Parce que là, on va développer ce qui ne va pas. On va amplifier ce qui ne va pas. Le meilleur moyen, le plus simple et le plus facile, c'est encore justement de regarder les choses par l'énergie. C'est-à-dire, voilà, si je manque de ça, quel état d'esprit est-ce que j'ai bien pu entretenir? À quelle erreur est-ce que j'ai pu croire pour qu'il ait été fait selon ma croyance et que je me sois à ce point affaibli qu'une énergie désagréable, inconfortable, vienne m'altérer. Vous voyez, c'est relativement simple. Je sais que c'est un mot que j'emploie souvent, mais parce qu'il n'y a pas d'autre façon. La vérité est toujours simple. Ça paraît énorme pour les personnes qui n'ont pas encore cette capacité, ou plutôt cette habitude, de retourner les choses et qui, à chaque fois qu'elles se heurtent à quelque chose dans la matière, essaient quand même de résoudre par la matière. Mais non. Non seulement ça va aller de plus en plus difficilement dans ces conditions, parce que, bien évidemment, les personnes qui cherchent à résoudre avec ce qu'elles ont appris, étant donné que ce qu'elles ont appris va s'effondrer, ça ne va pas servir à grand-chose de continuer à entretenir ces idées-là. Toujours, on regarde par l'énergie. Et alors après, on peut se poser une autre question. Comment est-ce que j'augmente ma fréquence? D'accord, j'ai compris qu'il ne faut plus raisonner comme on me l'a appris, il ne faut plus, comment dirais-je, penser de façon involutive, très bien.
Oui, mais comment j'augmente ma fréquence? Parce que c'est une courbe erratique, hein. Il y a des gens qui me disent, oh là là, oui, il y a des moments, c'est formidable, je suis complètement dedans, je suis dans l'énergie, tout va bien, etc., etc. Mais, ah oui, mais il y a quelque chose qui arrive là, et puis hop, là, tout de suite, je me sens démolie. C'est fini, c'est comme si je savais plus rien, c'est comme si j'avais rien appris. Comprenez bien que nous sommes là en ce moment dans un corps à corps avec les énergies sombres qui, évidemment, nous assaillent en permanence et s'appuient sur nos mémoires, sur nos erreurs, sur nos croyances involutives. Donc c'est facile. C'est d'ailleurs la force des obscurs, qui, eux, savent parfaitement comment se servir de l'énergie en étant tout à fait persuadés que l'humain qui va recevoir cette énergie va essayer de la résoudre par la matière. Donc forcément, c'est perdu d'avance. Comprenez, c'est là leur force. Et quand une personne continue de croire à cela, c'est-à-dire croire que quand on lui a dit fais ceci, il faut obéir, il faut obtempérer, bien évidemment, on n'est pas prêt de changer la donne, hein. Voilà, vraiment aujourd'hui, je voulais insister là-dessus. Si on a 2 minutes, je vous lirai un court message que j'ai reçu ce matin de Yeshua qui est énorme, qui va dans ce sens, qui a fait l'objet de ma pensée du jour sur Facebook aujourd'hui. Mais enfin bref, je vais vous le lire si on a 2 minutes après. Mais pour l'instant, ce que je voulais vous dire tout de suite, c'est 1. Ne plus rien regarder dans les faits. Agir en fonction de l'énergie et augmenter votre propre énergie en vous reliant à l'énergie cristalline qui arrive, qui est là, elle est là, l'énergie de la Terre, l'énergie cosmique, l'énergie cristalline. Alors, on vous a bien dit aussi que votre corps était en train de se transformer, que nous avions quitté la vibration carbone pour rentrer dans la vibration cristalline. Ça ne veut pas dire que votre corps va devenir un cristal, mais il va vibrer comme un cristal. Alors si vous, vous êtes capable de vous voir aussi comme un énorme cristal, eh bien, tout de suite, vous faites appel à l'énergie cristalline, vous faites appel aux grands maîtres ascensionnés, à tous nos frères galactiques, à tous ces êtres magnifiques, les anges, les archanges, qui nous aident, qui sont là, et qui viennent et qui disent, ah ça y est, lui il a compris. Il a compris qu'il est de l'énergie, uniquement amour et énergie. D'habitude, on dit d'amour et d'eau fraîche. Et là, je crois que cette vidéo, je vais l'appeler d'amour et d'énergie, parce que ça n'est que ça. Nous ne sommes que cela. Alors, quand on essaye de résoudre par la matière, vous imaginez bien que c'est comme essayer de décrypter un texte, codé avec une mauvaise grille. On ne peut pas avoir la traduction. C'est ça qui se passe tous les jours. L'énergie arrive dans nos vies sous toutes les formes, et puis la majorité des humains essaie de la régler, cette énergie, ou enfin la situation que ça a générée, essaie de régler la situation avec la matière. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et ça va l'être de moins en moins. Voilà. Il y a un problème, il y a, je ne sais pas, vous avez un souci. Allez, je vais prendre un exemple encore concret d'une personne là qui m'a signalé quelque chose. Vous avez cette personne a laissé échapper son chien méchant qui d'habitude est attaché. Il l'a laissé échapper. Le chien est arrivé dans votre jardin et il risque de s'en prendre à vos animaux, à vos enfants, etc. Bien. Alors comment faire? Alors soit vous essayez de régler les choses par la matière, c'est-à-dire, 1, la peur.
ah oui, peut-être le chien, là, il est parti, mais il risque de revenir, donc ça va être ceci, donc ça va faire cela. Deux, mon voisin est un imbécile, c'est un ceci, c'est un cela, il n'entretient pas son chien, il a un chien attaché, ben, voilà, allez, hop, 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 on repart. Et on met dans l'énergie un poids par la pensée, par la croyance que ça va aller plus mal, que ce qui s'est passé n'est pas bien, etc. Bon, alors au lieu de ça, si la personne se dit, ok, ça c'est un fait, le chien il s'est échappé, il est dangereux, ok, comment je me protège? Certainement pas en essayant d'avoir des bâtons et de... Bref, je vois l'énergie. C'est une énergie de malheur déjà, parce que ce chien, il n'est pas bien. Ce chien, il souffre. Une énergie de malheur parce qu'il n'est pas aimé, il n'est pas respecté chez lui. Une énergie de malheur parce qu'il y a à côté de chez moi des gens qui n'aiment pas les animaux. Alors cette énergie-là, qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, la personne doit dire, cette énergie, je la prends et je vais mettre ma lumière dessus. Je ne regarde plus les faits, mais je regarde l'énergie qui a permis aux faits de se manifester. Et là, vous mettez votre lumière. Ce qui veut dire que vous donnez de la force à ce chien pour supporter ce qu'il est venu supporter, parce que là aussi, même pour les animaux, vous savez, rien ne se fait par hasard. Vous donnez de la lumière à cette personne qui effectivement est tout à fait inapte à avoir des bêtes. Bien. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, qu'est-ce qui se passe? Vous essayez donc, à partir du moment où vous avez mis votre lumière dessus, vous essayez de joindre ce voisin et de lui expliquer sans haine, sans colère, ce qui se passe, simplement, gentiment. Et bien souvent, tel que ça s'est passé pour le cas dont je vous cite les détails, ben les choses vont se résoudre sans heurts, sans colère, sans animosité. Et même votre voisin, peut-être, comme ça s'est fait pour cette personne, va vous remercier d'avoir signalé et va vous promettre de veiller à ce que ça ne se reproduise pas. S'il y avait eu de la colère, s'il y avait eu de la haine, s'il y avait eu du jugement, allez savoir. Vous voyez, c'est très simple. On ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. On vous demande de vous souvenir de cet énorme amour que vous avez en vous. C'est inné, c'est là. C'est juste qu'on a appris à l'humain à ne pas le savoir et surtout à ne pas s'en servir. L'amour, vous avez été tous, nous avons été des êtres immenses. On a peut-être été de fiefs salauds dans d'autres vies, mais on a aussi été à des moments des êtres ascensionnés, des êtres très proches de la source, de grands guérisseurs, de grands sages, de grands saints. Mais enfin, et nous avons gardé cela dans notre akash. Alors c'est ça qu'on réveille. C'est pas quelque chose d'impossible. Quand je vous dis de regarder les choses avec l'énergie et non pas avec la matière, c'est pas un truc impossible. C'est quelque chose d'inné, c'est chez vous. C'est juste qu'on vous a pas appris à le faire. Et qu'aujourd'hui, votre défi, c'est de réveiller tout ça. Parce que si vous commencez à regarder uniquement ce qui se passe et à le régler comme vous l'avez appris, vous allez forcément aller dans des sentiments et dans des émotions de basse fréquence. Ça ne peut pas être autrement. Vous travaillez avec la troisième dimension, vous aurez ça va rejaillir en troisième dimension chez vous. Voilà mes amis, je ne suis pas là pour vous faire la morale, certainement pas, mon Dieu.
Je suis là avec tout mon amour, parce qu'on m'a donné cela, comme à vous d'ailleurs. Yeshua, qui est mon maître instructeur depuis le début, je vous l'ai dit, m'a donné cette capacité d'aimer. Et c'est d'ailleurs ce qui me fait vous parler, c'est ce qui me fait vous expliquer. Moi, mon but, c'est pas de vous faire de la morale, encore une fois, ni de vous dire ça c'est bien, ça c'est mal. Mon but, c'est que chacun s'ouvre à autre chose. C'est expliquer comment traduire dans la matière cette capacité d'énergie que nous avons tous. Comment l'appliquer dans le quotidien? Parce que c'est ça la spiritualité. C'est l'appliquer dans le quotidien, à propos de tout, pour que toute chose se résorbe en douceur et dans le juste, au sens de justesse, c'est pas de justice. Voilà. Donc, je ne sais pas toujours bien comment tourner les choses parce que c'est vrai que c'est pas évident de partir du concret et de dire maintenant, voilà, on va aller dans le subtil et on va rester dans le subtil. Il y a pas de méthode. Il n'y a pas un fil conducteur général applicable à tous. Nous sommes tous des cas uniques. Nous sommes tous un dans ce grand corps divin, mais nous sommes dans des diversités de formes et d'applications et de compréhension. Voilà. N'acceptez pas moins que la lumière en vous. N'acceptez pas de vivre des situations qui soient moins que votre fréquence. D'ailleurs, ça ne peut pas. Plus vous allez monter en fréquence, et plus vous allez voir que les choses de bas étage vous quittent. Ce sera quelque chose de naturel. Vous savez bien que vous n'êtes pas la même personne aujourd'hui que celle que vous étiez au début de l'année 2020. Et je vous garantis qu'en 2021, ce sera encore mieux. Voilà. Je voulais vraiment insister là-dessus, mes amis, parce que c'est très important. Très, très, très important de se souvenir que rien n'est matière et que vous n'avez plus rien à régler au niveau de la matière. Je ne sais pas si j'ai 2 minutes encore. Je vais essayer de les prendre malgré tout. Le message il est très court, hein, marquez bien. Voilà, il a dit ce matin, c'était ça. Votre première préoccupation aujourd'hui devrait consister à fixer votre attention sur l'aspect bénéfique et élévateur du contexte mondial actuel, plutôt que renâcler sans cesse sur ce qui ne va pas ou menace les rouages de votre ancien monde. On l'a déjà dit ça aussi tant de fois. Les forces de la lumière appellent chacun d'entre ceux qui se sont proposés pour les assister, donc les forces de lumière, en cette période précise de l'histoire de l'univers. Vous êtes confrontés à un singulier combat sans aucun précédent de mémoire d'homme. La guerre énergétique, elle est énergétique, seulement énergétique, essentiellement énergétique. Et tous ceux qui la vivent sur le mode conventionnel, c'est-à-dire en espérant la codifier ou la résoudre par des raisonnements, des déductions d'après les faits, hein, c'est ce que je viens de vous expliquer, ne rien regarder d'après les faits, qui espèrent résoudre par des dispositions concrètes ou des gesticulations en tout genre, non seulement retardent l'évolution, mais encore font la part belle aux obscurs, dont la principale ressource vitale se constitue de ces réactions primitives, ignorant la puissance de l'énergie, soit-elle évolutive ou involutive. Ne pas opposer de résistance à l'attaquant ne signifie pas qu'on le dénie ou qu'on le fuit. Il s'agit simplement de réaliser
qu'une intention ou un acte de vibration inférieure ne peut en aucun cas altérer un sujet plus élevé en fréquence. Si par conséquent vous avez atteint un niveau de conscience supérieur à la 3e ou à la 4e dimension, si vous avez affirmé votre engagement à ne servir que la lumière et à ne refléter que l'esprit du Créateur, vous ne pouvez plus favoriser la manifestation physique d'une énergie inférieure à la vôtre. Ceci est vibratoirement et matériellement impossible. La peur ou la protection anticipée, le questionnement et le doute, l'étude prévisionnelle et les supputations intelligentes ne vous sont donc d'aucune utilité si vous avez bien saisi à quel point vous êtes hors de tout danger, dès lors que vous vous êtes souvenu de l'être souverain, divin que vous incarnez au sein de cette spirale pernicieuse. Le rôle que vous êtes venu y jouer ne vous implique pas, tel un soldat embrigadé pour semer la mort vengeresse, ou tel un résistant pour se battre au même niveau et avec les mêmes armes que ses assaillants. Votre place prend tout son sens lorsque vous rayonnez votre énergie d'amour, de paix, de sagesse, afin de permettre l'avènement de la lumière élévatrice et rédemptrice en ce monde, au lieu d'attiser les conflits en leur répondant coup pour coup, ce qui ne fait que progresser l'ombre. En tout et pour tout, révélez l'être d'énergie que vous êtes, l'être multidimensionnel, traduisant toute chose et tout contexte en termes d'énergie cosmique, afin de relever et de construire, au lieu de contribuer à la démobilisation générale tellement préjudiciable à l'humanité. Réjouissez-vous des temps qui se présentent, sur lesquels vous avez tout contrôle par la conscience christique en votre cœur, et non plus à l'aide de votre mental inférieur. Vous êtes prêt maintenant et capable pour cela. Engagez-vous pour servir la vraie vie sur la terre, la préserver, la respecter, la réparer. Prenez l'avenir à bras-le-corps, mes chers, parce qu'il vous appartient. Voilà, je tenais quand même à vous lire ce petit message qui m'a donc été donné ce matin par Yeshua. Je tenais à vous le lire parce que c'est vrai que je vous ai dit beaucoup de choses, mais on ne parle pas comme on écrit et on n'écrit pas comme on parle. C'est quelquefois plus percutant dans des mots comme celui-ci, comme celui-là, comme ceux que je viens de vous lire. Voilà, je vais en terminer, mes amis, parce que je pense que j'ai encore été bien pesante là. Et voilà, simplement, par amour, véritablement. Aimez-vous. Alors aimez-vous, ça veut dire soyez respectueux du fait que vous n'êtes qu'énergie et que vous ne pouvez plus continuer à vous échiner à essayer de résoudre des difficultés par la difficulté, avec le mode de la difficulté. Hein, on vous a dit que effectivement, on ne peut pas se concentrer sur le mal et espérer que la lumière arrive. Ça n'est pas possible. Il faut que les énergies soient compatibles. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui vous manque ou sur ce qui vous fait mal, sur ce qui vous trouble, eh bien, vous ne pouvez pas résoudre les choses, c'est impossible. Vous voyez, les situations de vie en ce moment nous amènent à réfléchir, même si on ne l'avait pas réalisé avant. J'ai donné un exemple récemment en disant c'est un petit peu comme une petite infirmité. Si on avait une petite infirmité à laquelle on a fini par s'habituer, mon Dieu, c'est pas grave. Allez, on va dire quoi, il nous manquait un petit doigt, allez, on fait les choses exactement comme tout le monde. Bon, à la limite, on se rappelle même plus qu'il manque un petit doigt. Bien. Et puis un jour, il y a un travail précis à faire.
un travail urgent, un travail vital. Et là, on s'aperçoit qu'on a besoin de ses 10 doigts. Et là, on se rend compte que ça a manqué. Eh bien, mentalement, c'est exactement la même chose. Bien souvent par le passé, nous avons enjambé des difficultés. Nous avons même cru que nous les avions réglées. On n'y pense plus. Mais aujourd'hui, cette lumière qui arrive, qui déferle sur nous, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous oblige à avoir une lucidité parfaite. Elle nous oblige à nettoyer tout ça. Elle nous pénètre profondément. Elle vient tout incruster et puis elle vient tout redonner pour que tout parte en surface, pour que tout puisse se dissoudre totalement, définitivement. Alors les petites choses qu'on avait oubliées, on disait c'est pas grave, c'est comme ça, oui c'est bien, c'est pas... Non, il faut absolument que ça s'en aille. Nous devons être dans l'énergie capable et compatible pour recevoir l'énergie nouvelle. Et ça, c'est que de l'amour. Et je rappelle que amour et énergie, c'est presque un pléonasme, hein, parce que, voilà, et que l'amour, c'est l'énergie la plus haute. L'amour avec un grand A, c'est l'énergie de Dieu. C'est le regard de Dieu, c'est le cœur de Dieu sur toute chose. Voilà. C'est dans cet esprit-là que je m'adresse à vous, parce que j'ai vraiment envie de vous donner à chaque fois des exemples concrets, des façons de regarder la vie qui vous permettent de dépasser votre propre difficulté. Et on est tous capables, on est tous venus pour ça. On est tous venus nous incarner pour être exactement maintenant là, au premier rang, attendre l'énergie qui arrive. Ça y est, on parle du 21 décembre. Euh, comment dirais-je? On a parlé du 21 décembre. Mais le portail, il s'est ouvert depuis le 12 décembre. Et il va se poursuivre jusque vers le 20 janvier. Alors c'est vrai que c'est une énergie absolument inconnue jusqu'ici, mais inconnue, est-ce vraiment le mot qui convient? Inconnu de quoi? C'est pas tant inconnu que ça. Je vous rappelle que on a été des êtres merveilleux. On connaît, on sait ce qui se passe de l'autre côté. Alors c'est pas la peine. Aujourd'hui, arrêtons de regarder les choses comme si on était myope et comme si on ne pouvait pas voir plus loin que le petit objectif là. S'il vous plaît. Avec tout mon amour. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup mes amis. À très bientôt.